Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto Créer son gnome d'automne en argile sans cuisson. Alors vous retrouverez en bas de la vidéo l'ensemble des outils que j'ai utilisés pour réaliser ce tuto. Alors nous allons commencer donc sur une feuille un petit peu rigide de préférence. Vous allez commencer par dessiner un cercle de la taille que vous désirez, tracer en son milieu une ligne et de part en part à égale distance deux lignes. Donc, puis commencer à découper ce cercle ainsi que ces deux lignes. Alors pour plus de facilité, vous pouvez trouver aussi sur mon site, à la page tuto, un PDF de ce modèle à découper. Rabattre ensuite ces deux côtés l'un sur l'autre. Vous pouvez plus ou moins serrer en fonction de la taille recherchée. Si vous voulez un gros gnome ou un petit gnome. Alors n'hésitez pas, pour bien fixer l'ensemble, à mettre du scotch. Il faut que la base reste solide pour supporter l'argile. Moi ici j'en ai mis plusieurs. Prenez ensuite deux tasseaux pour permettre d'étaler la terre avec une épaisseur régulière. Alors moi ici ce sont des tasseaux qui me permettent à peu près d'avoir une épaisseur de, on va dire, 4 mm. Voilà, découpez ensuite votre argile. N'oubliez pas surtout de la remettre dans un chiffon humide, ce qui permettra de la conserver le temps de faire la réalisation. Vous pouvez prendre une simple carte de fidélité pour lisser la terre. Enroulez votre terre sur le cône et bien étalez de chaque côté de façon à pouvoir découper les excédents de terre. Lissez avec votre doigt. La terre est encore très malléable à ce stade-là. Vous pouvez lisser les jointures facilement. N'hésitez pas à vous aider de la carte pour faire quelque chose de propre. À chaque fois que vous voyez des petites fissures apparaître, n'hésitez pas à lisser avec votre doigt ou avec un peu d'eau. Positionnez le nez à la hauteur que vous souhaitez. Vous allez prendre votre pic et faire des petites incisions dans la terre, mettre un peu d'eau de façon à coller votre nez sur la première base. Répétez l'opération sur le nez ainsi. Voilà, il faut bien que ça adhère. Alors là, n'hésitez pas à bien lisser et à prendre éventuellement votre pic en bois de façon à rabattre la terre comme ceci. Permet de coller les deux morceaux ensemble. N'hésitez pas à prendre votre pinceau avec un peu d'eau ainsi que lisser cette jointure. Découpez ensuite une bande de terre que vous allez coller au-dessus du nez. Il vous faudra lisser la terre avec vos doigts sur le haut pour donner en fait l'illusion qu'un chapeau a été posé sur la tête du gnome. Voilà, alors n'hésitez pas à remettre à humidifier vos doigts pour affiner un petit peu les bords. Supprimer les petites fissures aussi. Dans une autre bande, vous allez découper les feuilles. Alors là, si vous avez des emporte-pièces, utilisez-les. Sinon, vous pouvez très bien dessiner des petites feuilles directement avec votre couteau. Prenez votre feuille, positionnez-la. Je vous conseille de commencer par le bas. Ça sera plus facile pour mettre les feuilles après les unes sur les autres. Voilà, vous prenez de l'eau, vous guillouchez à l'endroit où vous voulez coller, surtout, et puis mettre l'eau. N'hésitez pas à faire cette manipulation, sinon vos feuilles ne tiendront pas. Reprenez une éponge et puis vous lissez. N'hésitez pas à reprendre un petit peu les feuilles, refaire les nervures des feuilles. Voilà. Alors je me suis servi de moules en silicone pour pouvoir faire les petits décors. Alors là, libre à vous, vous êtes... il y a suffisamment de choses dans les magasins loisirs créatifs que vous trouverez pour
pour faire un petit peu ce que vous avez envie hein, comme décoration. Voilà, moi j'ai pris un petit papillon, mais on peut trouver plein de choses. N'hésitez pas à lisser toujours avec vos doigts, c'est très important. Dès qu'une fissure apparaît, vous la rectifiez. Pareil, vous faites des trous dans le nez, hein, n'oubliez pas. Vous allez, avant d'attaquer la peinture, laisser sécher votre gnome complètement. Cela peut prendre 24 à 48 heures selon la température de votre pièce. Et chose très importante, placez un sac plastique dessus pour éviter, on va dire, un séchage trop rapide qui provoquerait des fissures. Donc le lendemain, moi j'ai commencé par faire des petits trous. Alors je me suis servi d'un outil que j'ai, mais sinon avec votre pic à brochette, toujours pareil, vous pouvez très bien faire ces trous. Voilà, en fait ces trous vont me permettre de placer une petite lumière à l'intérieur. Voilà, alors à ce stade-là aussi, vous pouvez enlever du coup votre papier hein, qui a servi à la base. À ce stade-là aussi, vous pouvez toujours lisser avec votre éponge. Donc on va commencer la peinture. Alors moi j'ai pris des couleurs, en fait ce sont des pigments que j'ai mélangés à de l'eau. Mais vous pouvez tout à fait prendre des peintures acryliques qui feront très bien l'affaire. N'hésitez pas hein, à faire des dégradés de couleurs hein, avec vos couleurs. C'est l'automne, donc du coup, il y a pas mal de couleurs. Alors n'oubliez pas surtout à la fin de vernir vos pièces. C'est ce qui va permettre d'apporter de la solidité et surtout de la brillance voilà, à vos créations. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ainsi que vos commentaires, ça me fera énormément plaisir. Et puis n'oubliez pas non plus de m'envoyer vos photos, vos créations. Et puis n'hésitez pas non plus à me les envoyer si vous voulez ou à me suivre sur Instagram. Alors je vous dis à bientôt et puis amusez-vous bien. Au revoir.